Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons retrouver aujourd'hui pour nous capable porter la dernière émission analyse pour l'année 2024 là. Une année côté que le pays ça connaît pratiquement une situation qui est extrêmement difficile sur le plan économique, sur le plan sécuritaire et même politique. Sous question économie, pays a nous capable dire qu'il connaît une croissance négative côté que c'est pratiquement moins 4%. Et nous sommes prêts pour que nous arrivions à balancer l'économie et même garder une croissance positive. Question sécurité, nous n'avons pas même besoin de parler. Pas trop longtemps, il y a un pile fusillade, un pile massacre. Et il y a là qui a tiré ou encore capté l'attention nous. C'est ça qui passait dans le niveau de Jérémy. Et ce n'est pas lui-même seulement. Nous rappelons dans le mois d'octobre, dans l'Artibonite, au niveau Pont-Sondé, il y a également un paquet de monde, plus qu'on centaine de monde que bandits ça vient eux-mêmes. Yo tétouillé. Et sur le plan politique, c'est une rare fois que le pays a connaît pratiquement une succession de premiers ministres. Certainement, sous Jovenel Moïse, te gagné tout, mais ce n'est pas le même genre. Ariel Henry, comme premier ministre, il y allait. Vingien CPTA qui montait et puis Gary Coney. Maintenant, c'est Alex Didier Fils-Aimé qui a dirigé le gouvernement. Jeudi, dans le cadre de l'émission, dernière émission pour l'année, avec invité nous allons pour nous tourner sur tout élément ça et surtout nous connaissons crise humanitaire là qui exagérée, plus passer 800 000 personnes selon le dernier chiffre ONU déplacés qui étaient Caillou, ça que bandi boulé Caillou, bien qui quitté zone métropolitaine non et pendant 3 années que se passé là, sorti 2022 pour 2024, gagné plus passer 17 000 personnes qui mourent et c'est environ 6 000 seulement pour année ça. Donc son paquet de chiffres qui t'a alarmé moun et nous allons regarder avec invité nous. Je dis à nous une opportunité et plaisir pour nous recevoir deux invités qui habitués à l'émission. C'est Maître Price Cyprien, lui-même qui jeudi apparaît sous chapeau Ligue internationale avocat indépendant. Bonjour Maître Cyprien. Bonjour Marvin, c'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui. Et puis nous avons traversé un moment très difficile pour nous capables nous discuter sur question et ça qui passait pendant toute l'année et puis qui perspective nous capables gagner à l'avenir. Maître Cyprien qui c'est également ancien parlementaire, nous avons avec nous l'autre habitué, c'est ancien diplomate, avocat également, analyste politique, Pierre-Antoine Louis. Bonjour, merci pour présence. Bonjour Marvin, et bonjour Maître Cyprien, et bonjour auditeurs, auditrices. Et c'est avec plaisir, comme d'habitude, me répondre à l'appel de Métropole pour nous débattre de questions d'intérêt de grande importance nationale. Environ 6 000 personnes mourent année ça dans le pays. C'est gang qui voient les gens dans le pays sans chapeau. Sous 3 l'année passée, c'est 17 000, ça représentait presque 33 et même 35%. Qui ça chiffre ça au dit ou Pierre-Antoine Louis? Chiffre ça au dit que Haïti est une spirale de mauvaise gouvernance qui arrivait à un niveau inacceptable. Et ça qui est extrêmement fâcheux, c'est que vous ne pouvez pas mal sauter là-dedans, vous pas réellement une perspective, où tous les jours, la situation a empiré, vous remarquez que malgré la volonté qui est affichée dans les résultats, pas gagné, et qui présageait que pour le gagner, un retour à la normale, voire la restauration de l'autorité de l'État dans les zones assiégées. Nous commençons l'année en février, fin février, début mars, avec l'aéroport international de Port-au-Prince fermé. Nous avons fini l'année avec le fermé, il y a un paquet haïtien qui est bloqué à l'étranger, il y a plus de 800 000 personnes qui sont déplacés. Là, nous voulons dire qui étaient obligés de quitter Caillou, dans le bassin Artibonite, dans le bassin de Port-au-Prince, qui a affecté tout le reste pays. Donc, l'État est effondré totalement. On parle de conseil présidentiel de transition. Un peu le monde a espoir, même quand on peut-être qu'on l'autre choix, ils voulaient faire, par exemple, on juge à la Cour de cassation, mais on pensé qu'on bagage qui t'a pas réglé, mais dans les faits, c'est pas ça que fait depuis le 25 avril que CPT formé. Il y a 3 là-dedans qui ont un scandale juridico-financier. Il y a un premier ministre qui est tombé. D'abord, en début, fin février, début mars, bon, deuxième qui est tombé. Le 11 novembre, l'autre qui montait. Et dans toute situation, qui est constant, c'est que la violence augmentée, une recrudescence de violence dans le pays. Il y a plus de monde qui est déplacé. Ou a l'impression que nous entrons dans l'abîme pour qu'il ne va pas sortir.
On est capable de dire dans le pays d'Haïti, c'est l'instabilité qui vient censée stable dans le pays. Chronique. Maître Cyprien, dis-nous, nous connaissons gagné Tomazo, qui était une zone, c'est zone Lacayou, que bandit 400 marozo était même assiégé à une époque, même quand était victime. Bien sûr, et Jean-Pierre-Antoine Sodi, là, ça qui passe aujourd'hui dans le pays, sont bagage impensable. Nous-mêmes, qui pratiquement gagnons demi-siècle dans le pays, nous pas jamais quoi que le pays d'Haïti t'a tombé à un si bas niveau. Et ça qui passe, et Tomazo lui-même, c'est incroyable. Comme ancien ministre de justice l'a dit, ça fait notre territoire perdu en plus. Bon, nous pas arriver à comprendre ni, mais il faut nous analyser pour nous voir qui Jean pays est capable de sortir dans ça. Mais ce qui arrive en tant que professeur de droit pénal spécial, nous fait analyser déjà, nous faut que ça t'arrive là, si rien pas de fait, parce que c'est chemin bouton, c'est le chemin maligne. Donc si Jean-Claude était parti en 7 février 86 et que au gado classe politique qui était soi-disant mettait le pas préparé pour un pouvoir, pour construire un pouvoir, ah mais c'est depuis temps ça déchéance là aller progressivement. Et me toujours dit il doit regarder criminalité en Haïti ou sorti dans période 87 là avec une question de zinglindo. Parce que c'est ça, la nature a horreur du vide. Si ou une instance qui était là, un pouvoir autoritaire, moi je refuse de parler de dictature pour la période du Valier. Parce que regardez, si n'a dit c'était une dictature, regardez, journée aujourd'hui, et ambassadeur français qui était au Niger, là, les grands livres pour la situation qui était passée au Niger là, pendant que la France était là tapé et tirer les ficelles, le président français a décidé pour le livre pas publier, non, interdit publication. C'est ça la démocratie. L'on va arriver dans une forme de dérive, faut l'État dit halte là. L'État a campé. Mais c'est ça qui vient d'arriver. Et l'arrive au Zinglindo en 86, pas gain l'État pour camper, il a quitté, il a entré dans la bamboche démocratique là, soi-disant c'est démocratie. Il a fait, et ouais, tout protagoniste, tout potentat qui était fait 86. Si c'est pas yok là, je dis, c'est pour l'un yok là, parce qu'il a formé des classes politiques plus virulentes que eux, qui viennent graser le pays à plus. Donc, vous sortez dans une spirale de Zinglindo, où viennent joindre des regroupements politiques ou bien des regroupements économiques qui ont pour assurer la protection. Et bien, finalement, vous venez entrer dans l'autre spirale de vol de véhicules à grande échelle. Qui sont des bandits légaux. Oui, qui sont trafic. Nous allons arriver dans les bandits légaux plus tard. Vol de véhicules, parce que ou non blocus comme ça, on est par état, on a dans machine à vendre déjà, tu peux descendre. Donc, machine à vendre déjà. Au lieu de perdre la vous préférez, même si vous pouvez payer continuer à payer la banque, oui. Obligé de mettre machine pour conserver la voie. Mais même machine, ça n'est pas pas pensé le rouler en Haïti. Il est en bonne République dominicaine, il est en bonne Jamaïque. Son circuit de criminalité internationale. Et au poil, Haïtien pour entrer progressivement là-dedans. Et puis, il peut commencer à faire l'argent là-dedans. La mine sentit bien là-dedans. On y a là après 2004, après le départ d'Aristide, où vient gagner mon yo pas voler machine encore, qu'on y a pas voler moun contre rançon. Donc, on vient entrer dans spirale kidnapping. Kidnapping, non? On parle de toute vague et mission Nations Unies pour venir faire stabilisation en Haïti, particulièrement question ministère. On vient voir que c'est pas un bagage qui était fait au hasard comme ça. Donc, tout ça qui fait, son schéma qu'a fait non laboratoire pour permettre de nous arriver dans l'état ça. Est-ce que vous avez caché? Oui. Même pas caché, puisque vous faites à visière levée. Et il y a un diplomate qui a posé question en 2004, mais comment fait Haïti en face aux États-Unis, là, tout près à environ 1 heure des États-Unis, et les États-Unis quittaient Haïti pourri comme ça. Bah, là, en 2004, à partir kidnapping, c'était bon, le monde était capable de circuler. Mais le diplomate l'a dit, non, nous-mêmes, nous avons venir pourri, pour venir worse and worse, pour venir plus pourri toujours. Laisse ça, n'a pas son petit coup de balai nous nettoyer. Bon, est-ce que nous arrivons dans ce stade ça à côté, on va le petit coup de balai pour nettoyer? On ne sait pas. Mais toujours est-il que nous arrivons dans une situation côté et progressivement, et il y a un pile analyste et militaire ou bien qui te dit ça, gang yo te vle ceinturé par au prince. Parce qu'avant, village de Dieu, pas de village de Dieu, Jean-Lié Kounia là, ou pas de Bel-Air, ou pas de Badelma.
et ou pas de gain Marianique bloqué. Ah ben, ouais, son bagay qui bien pensé. Et si monsieur a sa patte qui dans gang, je ne pas quoi que il a autant d'intelligence pour ta centrer pour au prince là comme ça et mettez-nous dans une situation de violence incalculable. Côté, bon, pas penser que même quand dans le temps, tu parlé des piquets du Sud, tu as gagné des mouvements de violence, oui, mais Haïti pas jamais atteint un tel degré de violence. Depuis janvier, le pays a une spirale de violence qui a augmenté. Et Pierre-Antoine, lui, aussi, on a monde qui commente sur métropole et aussi on a monde qui a proposé que tout groupe cherche une formule, mettez ensemble. Je dis, 8 mois après CPT a fini de monter, c'est qui lecture pour faire de non seulement présidentielle, mais action qui est opposée dans le cadre de crise dans le là, je veux dire. Que crise l'a empiré, j'aime d'abord dire avant, menons à une seule conclusion. Son conclusion qui est amère, bon, pas un pyromane, nous comme ça, pas un prophète de malheur, mais mes amis, si nous regardons, le CPT a monté à jeudi, CPT a monté en avril. Aéroport est fermé. Jeudi à 27 décembre, pendant notre émission là, aéroport fermé. Toujours fermé. OK? Donc ça, c'est un indice. Donc, je n'ai pas même besoin de remonter. Sous CPTA, il y a 2 premiers ministres. Et CPTA lui-même pas joui de légitimité. Donc, légitimité, le gain pour la retirer le premier ministre, ce n'est pas que pas de retirer Koni, non, mais il mettait un autre premier ministre. Maintenant, CPTA lui-même éclaboussé, un tiers du CPT, il y a 9, ouais, 3 sur 9. Non scandale, or que l'article 2, n'est-ce pas, du décret portant création du CPT du 10 avril 2024 dit soit inculpé ou pas qu'à un CPT. Or que mais il y a 3 qui est inculpé, un juge d'instruction qui émet un mandat d'amener. Donc, CPT a éclaboussé pratiquement, il manquait de légitimité. Au niveau du gouvernement, un gouvernement qui monte là, qui gagne à peine, oui, mais un mois et demi avec un jour. Il y a des fois un mois et demi, le 26. Cap fait effort pour dans qui gens sont capables d'avancer. Mais vous remarquez que dans la priorité des priorités, dans 5 axes qui gagnent, il y a une plus grande priorité, c'est la sécurité, qui est essentielle pour la relance économique, qui est essentielle pour la crise humanitaire, la CC, qui est essentielle pour la Constitution qui a préparé, pour être capable de un référendum, mais éventuellement des élections générales, libres, et démocratiques et transparentes, qui gagnent une participation qui est plus que 18%, je ne sais pas qui a participé dans l'élection 2015-2016. Maintenant, si nous regardons tout le bagage, c'est peut-être échoué. Maintenant, au point où il y a des gens qui disent, est-ce que nous pas de genoux alternative? Ou tu as pensé que tu as pris l'occasion ça pour essayer de sauver tête? Il y a même demandé les éminentes personnes de la communauté caribéenne CARICOM, dont Haïti est membre à part entière, pour aider aux jeunes solutions. Ils sont arrivés, ils n'ont pas venu à aucun positionnement. C'est goumé à goumé. Donc, comme j'ai l'impression que nous parlons rentrer en 2015, à 2025 plutôt, excusez-moi, ouf, je tourne en arrière, c'est tellement Haïti, on y aurait rétrograde, je demande pardon. On va rentrer en 2025, parce que là, c'est en 2015, on va circuler, n'est-ce pas? Côté que, on a un paquet haïtien bloqué à l'étranger. Monsieur, regardez, est-ce que vous comprenez, ou quitter le Pérou, on dit on a une conférence, ou bien on va faire un petit tourisme, ou aller à Anticob, pour arriver dans le pays, ou bloquer pas qu'à tourner dans le Pérou. Il y a des gens qui comprennent qui ça est, ou bien haïtien encore qui ont des réunions d'affaires, qui supposent aller à l'école, qui ça, vous comprenez? Même ça manque arrivé, parce que j'étais gagné pour m'aller au Cambodge dans la 11e session Parlement international pour la tolérance et la paix. J'étais parti le 21, du 21 au 27 pour m'aller au Cambodge, mais si j'étais allé me bloquer. Ouais. Ou pas arrêter au Cambodge. Heureusement, elle a commencé avant de partir. Je parti dans jeudi, jusqu'au n'y a obligé soit quelque part dans la nature ou même DDN. Tout à fait, parce que le président de ce pays en état ça. Or que la présidence c'est qui ça, article 136. La Constitution demeure d'application côté que l'est applicable. Donc côté que la Constitution est applicable,
présidence a toujours une responsabilité pour faire en sorte que, dans tout pays du monde, c'est ça la présidence fait. Assurer que l'institution a marché. Le bon fonctionnement des institutions. Oui, l'institution n'a pas marché. Donc, c'est l'échec total. Je ne vais pas parler trop, pour mettre la carrière jeune temps pour le parler tout. Donc, soit parler de CPT, échec total. Mais, qui ça est capable de gagner comme alternative? Bon, et moi et Pierre-Antoine parlait de constitution. Moi, je pense que la constitution, ça fait. Depuis longtemps, nous quittons ça. Nous quittons ça, nous pas dans la constitution. Parce que si nous sommes dans la constitution, nous n'avons pas d'existence et CPTA, nous n'avons pas gagné question Premier ministre après aller à tourner comme ça. Et il y a un pile bagaille que nous n'avons pas là-dedans. Donc, je pense que c'est ça, mon yoté. Nos politiques, mon qui a fait politique en Haïti, c'est là où on devait arriver. Parce que, regardez, une constitution qui votait par référendum depuis le 29 mars 1987, constitution, beaucoup de chance une fois pour l'appliquer dans le pays. Beaucoup de chance pour appliquer la constitution. Là, nous, pratiquement à 37 ans d'existence de la constitution, nous venons institutionnaliser ça aurait les transitions. Alors que nulle part dans la Constitution, il n'est prévu une institution créée les transitions. Mais transition fait que chaque coup, on tire regroupement, décider que bon, lui-même faut le faire tout pâle dans tête l'État, il fait tout pâle dans tête l'État. Et ceci par tous les moyens. Par exemple, sous prend toute manifestation que tu as gagnée contre Jovenel Moïse pour mettre Jovenel Moïse à terre. C'est conséquence de bagage on a vu journée aujourd'hui. Barricade là que nèg la te dit barricade nous c'est avenir nous. Dans chaque quartier monton barricade monde pas ka passer. Ah ben maintenant barricade c'est poste de péage yo. Yeah. Parce que sous barricade yo monde qui kon maintenu barricade yo, te kon mande au bay ti cop pour lever barricade yo pour ka passer. Eh ben journée jodi bandi an ka réfléchi pour qu'on y a institutionnaliser barricade là, il fait des postes de péage qu'on y a pour traverser action. Pas besoin de parler, tout préparer comme la mettre là pour lui. Ah ben, ce qui arrive, c'est que on vient tomber dans une situation d'irresponsabilité totale de l'État. Côté, sur le plan pénal, on peut même dire qu'il y a une certaine complicité de l'État dans tout ce qui a passé. Parce que si l'État n'a pas de complice, Max Weber vous dit que l'État détient le monopole de la contrainte physique légitime. Mais si c'est l'État qui gagne le monopole contrainte physique légitime, comment Bandi a fait l'État courir? Ça ne m'a pas compris du tout. Est-ce que Bandi a remplacé l'État? Sous prend symbole, la symbolique de l'hôpital général. Premier ministre, là, Bandi fait le courir. Quand là, on ne sait pas par quelle magie, un ministre de la Santé a décidé que l'IPRAL ouvrit à nouveau l'hôpital général. Et puis, il fait tant coup Bernard Sansari qui fait l'étape voyer faire révolution contre Jean-Claude Duvalier, il prend équipe net Richard Brisson et autres, il voyait al pas de paix pour le faire coup d'état et puis il rechita à Miami, tout le monde mourit. Donc c'est comme si son sorte de recommencement tout le temps. Monsieur rechita dans le ministère de la santé et puis il voyait un peu monde aller à la boucherie dans l'hôpital général. Mais on connaît mettre là toujours pas extrêmement important là qui mettait dans l'autre sujet. Nous faut repêcher ça qui pas marché dans le pays. Nous repêcher connu, c'était prévisible. Même Jean Jovenel était allé repêcher le président Jovenel Moïse, Léon Charles, chef de police, nous connaissons ça bail. Et connu lui-même avec CPT repêcher Normil Rameau, maintenant on va le shooter sur Normil Rameau, il a besoin de toute sérénité pour le faire travailler. Mais cependant, 6 mois plus tard, malgré tous les efforts des vaillants policiers, et je coupe bien bas devant les policiers qui tombaient, les soldats qui tombaient, nous toujours dans un mode réactif ou pas en stratégie offensive par rapport aux bandits. Et Koni, qui était pays un bon samedi pendant l'aéroport fermé, il fait son drive ouvert pour lui, pour le prendre avion au l'aéroport fermé. Où elle avec Tivalis, petit bout de chemise, il devient avec là, et puis en catimini, là, le cap haïtien. C'est ça l'histoire du pays. C'est quand on le possède la consolidation qui retourne, côté monde qui était échoué, a tourné, il y a une président. Tout vient président. Oui, et puis le pays a tourné dans la même spirale là. Donc moi-même, moi crois que
Et nous pas besoin d'attarder nous. Un échec total, les élites ont failli, les élites intellectuelles, les élites économiques ont failli, les élites intellectuelles ont failli, maintenant le ordre alphabétique, les élites politiques ont failli. Maintenant, d'où est une nouvelle classe de femmes et d'hommes dans le pays qui émergé. Je ne connais pas une génération spontanée, mais je connais que c'est possible quand même. Même genre, juste un exemple. Monsieur, nous avons dit Boukele, même pas dit, m'a prêté dans l'histoire d'Haïti, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais Toussaint, Dessalines, Christophe, Pétion, quand ils ont une zame, il ne va pas fabriquer des armes, il ne va pas acheter de l'aucun côté. Ils prennent mes colons. Donc, c'est-à-dire, Toussaint, qui ne pas supposer qu'on lit, parce que Code Noir l'a dit, esclave pas qu'on lit, qui est un grand administrateur, ok, monsieur qui était, et Leclerc, monsieur qui était pays à Manu Militari, monsieur qui était des millions dans les coffres forts nationaux en tant que gouverneur général. Et il pratiquement a gouverné tout. Il l'a. Maintenant, qui va rejoindre ZAM pour que du 14 août 1791 au 18 novembre 1803, on fait une grosse révolution ça, qui menait l'indépendance. Okay? Dans 4 jours, dans 5 jours, nous allons célébrer 221e année de l'indépendance. Donc, c'est pour expliquer que, oui, pas une génération spontanée, mais Haïti gagne dans l'histoire situation côté, peuple haïtien vivre des situations extrêmement difficiles, voire même impossibles. Et puis, contre toute attente, les Haïtiens ont fait des exploits. Moi-même, moi, je pense que ça n'a pas de nostalgie du passé. Parce que semble c'est 1804 seulement pour nous faire un aujourd'hui. Tant génération qui est actuellement au pouvoir, craser le pays, nous sommes capables de puiser dans ça pour nous dire qu'il y a des femmes et des hommes qui vont émerger, qui pourraient garder toute l'obé nous fait parce qu'on apprend beaucoup plus de ses erreurs que de ses succès. Et puis de toute façon, pas de trop de succès pour nous parler d'eux aujourd'hui, en période contemporaine. Donc, dans tête PAM, si nous regardons Jean-Pays à gouverner là, c'est la descente aux enfers. On ne peut pas fustiger les gens qui là aujourd'hui, à bon côté de sortie depuis 1956, après Paul Eugène Magloire, okay, qui monte au pouvoir 50-56, puis avant, il a estimé 46-50, qui fait des merveilles. L'exposition universelle, la ville de Bel-Ader, on sait de grands chantiers, Pélig, que estimé de commencer, dernier grand chantier dans le pays. Donc, moi, je dis, tête, bon paquet de jeunes qui ont regardé les nouvelles technologies de l'information, okay, des jeunes comme moi, Vince, qui, chaque mois ordinateur dans le plus peut-être un laptop là, pas grand, nous pas besoin de réinventer là où existait déjà, et qui peut regarder, ils disent tête, il y a trop de compétences dans le pays, il y a trop de succès dans le pays, il y a trop de sinécurisme dans le pays, ok, il y a trop de crétinisme dans le pays. Et puis, ils vont regarder pour le népotisme dans le pays, pour jouer l'autre modèle. Et à l'aide de modèle, ça, on va regarder El Salvador, qui est dans une situation sécuritaire bien plus corsée que nous. Ils jouent une façon pour sortir tête. Moins d'accord que le président Boukele a 75 000 soldats et policiers mettant ensemble avec elle. Nous-mêmes, nous à peine même qu'on a 10 000. Cependant, il y a des hommes de valeur. Les forces spéciales, par exemple, pour tuer Ben Laden, SEAL Team 6, il y a 12 à 15 personnes là-dedans. Vous comprenez? Qui sortit juste Afghanistan, ils ont rentré Pakistan, ils ont fait bagarre là, en trentaine de minutes, ils ont hélicoptère qui a un problème, ils ont crasé pour ne pas tomber dans les Pakistanais. Donc, je m'explique que ce n'est pas le nombre de policiers, c'est le fait que vous avez des unités spéciales qui sont bien formées, stratégie, moyens, ressources humaines et matérielles, motivation, parce que le pays n'a pas l'autre priorité aujourd'hui. Donc, moi, je dis tête, en 2025, qui va venir là, il faut nous avoir un espoir que messieurs qui sont sous pouvoir, et femmes qui sont sous pouvoir, puis messieurs qui doivent connaître qu'il n'y a pas aucune légitimité. Seule légitimité qui a acquis ces résultats. Donc, ça a fait aujourd'hui, c'est pour faire l'inverse. C'est ça, normalement. Et puis de là pour nous bâtir. 2025, puisque lecture nous pas vraiment joyeuse par rapport à la situation, est-ce que nous avons une pi mal pour faire coup de balai ou bien tout, monde qui là est capable de porter au minimum de changement? Mais ça pourrait. Et 2025, nous ne pouvons pas prêter garder le cap vini pour nous agir. Et pas oublier que dans toute activité, dans tout ça qui passait là, Jean-Pierre-Antoine dit là, ça fait ou vient un succès avec Boukele, c'est parce que sous leadership tout le monde vient confiance dans lui. Donc non seulement leadership ça a manqué ici, pour qu'on
on pas dit que n'a pas non Messi pour émerger pour venir sauver le pays. Pas bien ça. Mais là, sous tes dit. Est-ce que pas gen moun du tout? Sous tes dit, c'est pas mauvais, non? Parce que regardez, gen moun, c'est bon Dieu Apton, gen moun, c'est américain Apton, c'est Kenyan Apton, c'est salvadorien Apton. Ou bien CARICOM. Parce qu'il faut demander aux autorités CARICOM. Ou t'es qu'à dire le mettre. Et sous tes dit le mettre, c'est pas vraiment toi, vraiment. Tu as raison, il y a Apton ou Messi. Je pense que faut gagner un groupe monde. Principalement sous le leadership de quelqu'un. Tout à fait. Parce que regardez bien ça qui passe. Et pouvoir a commencé peur. Pour vous montrer que bon complicité dans ce qui a passé là, je ne sais pas à quel niveau ça sorti. Parce qu'à plusieurs reprises, vous avez des policiers dans l'opération, et puis on l'autre qui sortit d'en haut qui dit camper. Donc, un problème. Ah ben, qu'est-ce qui s'est passé? Problème dans le temps résoudre là, oui. La population qu'on a payé camper le jour, bois calé. Ah ben, tout le monde, même le gouvernement tremblait. Ariel Henry tremblait le temps de bois calé. Elle dit, ben ça apprécie sorti nous dans un problème. Moi, je pense que la population a obtenu un signal. De qui moun? Mais c'est ça, elle a obtenu un signal pour l'agir, pour le problème de résoudre. Parce que l'État le levé pour l'agir, pour le dire que la résoudre le problème, non? Toujours l'autre monde, l'autre autorité. Stagnation. Un obstacle qui veut dire camper pas agir. Et même là encore, si situation question Bois-Calais a été campée, nous avons dit Ariel merci, parce que c'est Ariel qui était débrouillé le coup de Jean-Jacques avec l'équipe pour camper ça. Mais en principe, on regarde, je vous dis, l'État et le peuple arrivent dans une situation, côté pas capable encore. Comment se fait-il que depuis tantôt 3 ans, pas de monde qui a traversé l'axe sud là pour aller en province sans que le pape, pas de monde qui a rentré Port-au-Prince. Il y a des gens qui ont 3 ans qui ne pas venir Port-au-Prince. Il y a des gens qui peuvent monter avion, les avions volent sur ratio. Il y a des gens qui doivent prendre avion pour venir. Il y a des gens qui peuvent monter avion, ce qui est normal. Donc, vous avez une phobie de toute bagarre. Mais je dis, comment l'État fait accepter pour des gens qui ne sont pas entraînés nulle part. Mais est-ce que nous avons garanti pas entraîner? Pour bloquer. Non, même pas c'est que je vous ai dit. Des gens qui connaissent, qui a vraiment non seulement dirigé. Mais c'est quitter la situation comme ça. Même pas c'est que regardez ça qui passé dernièrement là, il y a peut-être environ 2 semaines et 2 à 3 semaines et au bas de Delma. Mais le policier et UTAG, tout le monde ça, force spécialisée au descend en bas. Derrière ça, pas courir. Pour montrer que même quand il n'y a pas les voies montées, il y a plus de combien de bandits, il y a 500 patrouilles. Non. Mais depuis l'État il a capable de résultat. Oui, je connais que depuis force déluge de feu l'État a campé devant eux. Mais c'est ça que l'État. Oui, tout à fait. Parce que les policiers sont formés, ils ne sont pas formés. Oui. Donc, les policiers ont besoin de leadership, ils ont besoin de commandement, et puis ils ont besoin de moyens. Et puis il y a des opérations nocturnes. Tout à fait. Ils ont besoin d'intéressement. Ils ont besoin d'une stratégie appropriée à la menace. Bien sûr. Et puis il faut sentir que l'autorité ont campé derrière eux. Tout à fait. Parce que sinon, il a pensé que c'est voyou à la bouche. Regardez qui gentil monsieur était tombé et dans blindé dans Delma 18. Oui. Il était abandonné. Il aurait dit, mais il est tombé dans le piège. Le monsieur a tué 3 policiers. Voilà. Pour la police vient sauver, pour y renfort pas jamais venir. Donc, il y a une certaine complicité dans le bagage que nous-mêmes, en tant que citoyens, il faut nous dénoncer. Pour nous dénoncer et nous arrêter que ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que si ça continue comme ça, on peut regarder que c'est la population maintenant qui prend le leadership bagaille et sous quitter ces populations prend le leadership mouvement. Ça fait mal. Solution à priver plus vite. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. En pile les œufs à casser. Peuple pas gouverner le pays. Tout le pays suppose qu'on élite cap maintenant. Mais côté avant de proposer là, mais côté monde ça sorti. Je dis on se parle de génération par là qui est censé diriger le pays et qui pas vraiment mener le bien. Non, qui pas vraiment mener le bien, qui mener très mal. Oui. Mais génération pas maintenant, il y a l'impression que dans pile jeune, il y a tant qui les pays à ouvrir pour prendre un avion pour aller au Brésil, puis aller au Mexique, puis aller aux États-Unis. Ou il y a l'impression pas qu'on engagement. C'est parce que pas d'assurance. Donc faut qu'on l'État fort qui pour assurer jeunes que avenir pas l'autre bord de l'eau. Avenir c'est la caille liée.
Donc ça, un travail qui pour fait, qui pour qu'on fait et faut qu'il fait. Et malheureusement, en pile jeune à venir, c'est presque son pile fatra par rapport à ce que Jean-Bandi a avancé. Est-ce qu'on est capable de vendre une utopie? Bon, en fait, c'est même pas une utopie. Excusez-moi. Bon, me dit que je ne vais pas minimiser ça dans vivre là. Tout à fait. Il y a trop de monde qui a souffert. OK? Trop de monde qui a souffert. OK? Ou je me bien belle, bien fouille, je souffert. Attendez? Les apparences sont souvent trompeuses. Donc, je ne vais pas minimiser. Cependant, nous connaissons que la guerre la plus meurtrière des États-Unis, que les États-Unis, j'aime la donne, c'est la guerre civile de 1861-1865. Qui quittait des séquelles graves. Tout pays a un problème. Un pile problème. Regarde qui ça, l'Ukraine a vivre là avec la Russie qui envahit. Cuba, embargo américain, Cuba, depuis pratiquement depuis la Révolution 59 là, et puis début des années 60. Oui, avec la guerre des missiles. Tout à fait. En 1965, les États-Unis étaient intervenus dans la guerre civile qui a fait la République dominicaine, envahi la République dominicaine. Dans les années 70, fin des années 70, Edward Seaga et Marco Manley, deux premiers ministres jamaïcains qui ont alterné au pouvoir, non lutte acharnée pour le pouvoir. À un certain point, tout le monde s'est organisé contre le pays, pas qu'à marcher comme ça. Donc, moi, crois que moi-même, moi, c'est parmi les gens qui toujours dit, on n'a pas dit que blanc a tiré ficelle, blanc fait ceci, a fait cela. Regardez, frère, je me souviens là quand même, ou pour madame, moi. Ou fait petit mon fait ça ou la veille, bon problème. OK, sauf qui ba imbécile qui va prendre. Bon côté pour nous vivre, li leur pour nous dire basta pour nous prendre contrôle du pays. Monsieur, pour qui ça l'Organisation internationale pour la migration, c'est lui-même qui a dit tout journaliste a cité chiffre OIM, c'est pas pour fusiller journaliste, on va l'expliquer. Combien de monde qui déplacé? C'est le programme alimentaire mondial qui a dit combien de monde va manger dans le programme national de cantine scolaire. Pour qui ça l'argent élection va le mettre non fonds fiduciaire ou fonds d'affectation du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Or que la loi haïtienne c'est que l'État n'a pas qu'à mettre l'argent. OK, tout comme l'État est susceptible d'être audité par la Cour supérieure des comptes et du conseil administratif. Loi mettre dans PNUD. Qui est-ce qui a audité? Qu'est-ce qui va l'auditer? Pas constitution l'État qui a audité. OK? Pas penser que PNUD pas corrompu. OK? Oubliez pas ça. Non seulement corrompu, mais compétent, et pas contre le pays. Donc, or que nous avons Office national pour la migration, pour qui ça va dans l'ARIA, à compter qui est-ce qui est déplacé? Où sont les institutions de l'État? Nous sommes dans l'ARIA qui s'est fait monter sous même avant. Nous sommes paisiblement, nous prenons les naptons tout nous, nous sommes impatients, nous prenons la contresens. Sirène, plaque IT, plaque, regardez, on peut y gagner problème. Sans plaque. Oui, sans plaque. On peut y gagner problème de sécurité. Mon a vite tenté tout noir, pas qu'avec une machine. Il y a un pétard qui a pété. L'État supposé interdire tout le bagage, ça, on dit qu'il y a l'état d'urgence sécuritaire. Donc, et commissaire Muscadet interdit. Et ça marche là. Dans fête fin d'année, on interdit que pété pétard. Voilà un exemple d'un leader haïtien qui a marché. Oui. Qui compte ça l'a fait. Donc, c'est ça nous là. Et ceci envers et contre tous. Envers et contre tous. Ni plan son département pas douce, non? Mais Léo Dou, Muscadet campé le frappe pied, c'est fini. Il démontre le leadership. Oui. Donc, qui ça a besoin? Moi, je crois que il y a des gens qui vont venir, des jeunes et moins jeunes, parce que toujours il y a des gens qui sont compétents, qui étaient peut-être timides. Il faut que nous soyons très vigilants, nous constituons un faisceau, maître, nous sommes dit à l'heure, et dans la Ligue Monté, la Ligue des avocats indépendants. On fait ça pour nous constituer contre la gabegie, la bêtise, la racaille, l'incompétence, l'insouciance, le sinécurisme et le népotisme dans ce pays. Regardez, maître, nous sommes qui tellement nous paquet même dans l'entourage qui bouca avec moi parce que me pas rentrer dans l'obé ça ouais mon a dit c'est pas faute moi c'est pas faute c'est faute qui est c'est faute étranger donc moi même moi crois que les haïtiens qui va l'émerger qui va le quitter même moun yo prend une nouvelle constitution puis il fait même l'obé à faire à mes jeunes garçons vous comprenez ça penser monsieur me va surprendre nous moi en fait penser pas aucun me cacher derrière monsieur m'a expliquer. Ou on paquet nèg nan fait mauvaise politique, yo mette des âmes dans mon paquet de jeunes garçons, d'ailleurs gain là-dedans cap dou qui est-ce qui ba aux âmes nan. OK, monsieur que les babé qui a parlé, l'a expliqué sur Jovenel qui côté le qui ça le compte faire. Et puis gain bandit légal bagaille, OK, bandit pas contre légal, son jeu de mots maléfique. Absurdité. Ou absurdité pour nous dire que
Ça pour nous apprendre à faire dans le pays, Jean-Maître René Julien Couzon, qu'on dit, c'est nous appliquer la loi. Pour nous commencer à appliquer la loi sur le CPT, article 2, décret portant création du CPT. Ce n'est pas pour nous remonter. Monsieur n'est pas coupable dans rien, mettre là avec monsieur avocat, nous, monsieur n'est pas coupable dans rien. Parce qu'il faut qu'on juge que je suis coupable. Mais au niveau politique, au niveau de la loi, parce que le décret a dit qu'il qu'on aime. Si monsieur compte ça pour faire, c'est pour aller quoi. Regardez, c'est là qu'on a commencé à mettre pays à son rail. Vous pensez que, en fait, si monsieur n'est pas aussi sotte que ça, bon paquet de jeunes dans le pays, c'est opportunité ou pas jeune. Haïtiens brillent de tous côtés. Nous brillons de tous côtés. Naomi Osaka, moitié haïtien. Attention. Karim Jean-Pierre, porte-parole du président Biden. Maman là-bas parle sur la Port-au-Prince. Donc, c'est pour dire que, si monsieur vous suivez la situation, vous regardez, 12 mars 2021, il y a 5 policiers qui sont tombés, vous jouez boule la tête, vous saison blindé, il y a des gens qui viennent négocier pour vous blindé. Regardez, dans le jour ça, je vous dis le mettre à 3 h du matin. Vous êtes supposé mobiliser 500 policiers pour aller pulvériser le village de Dieu. Pour ça, pas jamais arrivé encore. Vous avez remarqué, chaque fois qu'on a l'obé qui fait, par exemple, on va parler de 3 policiers et Delma 18. Donc, nous prenons du poil de la bête. Et pour les haïtiens qui aux États-Unis, qui ont vos armes là, mes amis, suspendent faire ça. Bien sûr. Suspendent vos armes là, suspendent vos munitions là, suspendent vos vieux bus là. Il y a fait comme yo. Oui, suspendent vos kilotes deuxième main, suspendent vos soutien deuxième main, suspendent vos vieux ordinateurs finis. Suspendre vos VM ou moun sot boire là déjà aux États-Unis, vieux potes, vieux l'obéi, il faut l'État suspendre accepter fatra venir dans le pays. Nous même qui jeunes c'est pour nous dire nous pas jeunes fatra, nous pas accepter ça. Donc moi même moi quoi, mettre là, on fait ça pour les gens de bien de ce pays. Il y a des gens de bien dans le pays. Bon, moi, je considère comme monde de bien. Et maintenant, je connais son monde de bien. Mais c'est ça qui fait nous créer Ligue internationale des avocats indépendants. Les a fustigé tout avocat. Mais tout avocat, c'est avocat, mais tout avocat, pas même. Pas du tout. Journée aujourd'hui, nous réunissons dans Ligue ça des avocats qui vraiment des hommes intègres, qui pourraient décider qui gens pour nous on l'autre voix qui parler pour Haïtien. Tout à fait. C'est pas tout le temps c'est moun ça nous dans la radio vous monter oui. Tout c'est moun faire des conférences dans les universités, dans les hémicycles. Voilà pour dans nous les amphithéâtres, des lieux de débat, oui. Des lieux de débat. Et ceci Ligue la réunit et des avocats et haïtiens et étrangers. Donc là pratiquement nous gagnons des membres m'ga dit au moins sous 3 continents. Nous gagnons en Amérique, nous gagnons en Europe et nous gagnons en Afrique. Ouais. Et ce travail, ça n'a fait. Un exemple parmi tant d'autres. Oui, voilà. Pour nous capables de lancer boom et pour nous, qui gens haïtiens de bonne volonté, haïtiens intègres, si nous t'avons regroupé, parce que si vivons ensemble, regrouper les gaz et pays, il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de regrouper pour reconstruire le pays. Et ceci, pour nous pas chita, l'autre qui vient de l'autre côté. Tout à fait. On me dit que, journée aujourd'hui, si international a joint des Haïtiens de valeur qui campaient pour négocier avec eux, normalement, Jean ça fait au Burkina Faso, au Mali et autres, je pense qu'il y a un meilleur pays, il y a un l'autre direction. Tout à fait. Nous allons observer pour nous capable parler de situation pays et même regarder qui Jean relation pays avec l'autre pays et puis comment nous capable concevoir une autre Haïti parce que quand même c'est nous qui penser, c'est nous pour parler pour ça. On va suivre l'émission analyse sur Radio Télé Métropole, nous attendons tout de suite. Métropole. Avez-vous déjà téléchargé l'application Métropole Haïti? Faites-le maintenant pour suivre toutes les émissions de Radio et Télé Métropole sur votre tablette ou smartphone. Avec l'application Métropole Haïti, vous pouvez aussi réécouter, quand vous le souhaitez, les principaux journaux de Radio Métropole et les émissions phares de Télé Métropole. Téléchargez maintenant sur App Store ou Google Play l'application Métropole Haïti. Métropole, la source d'information la plus crédible d'Haïti, en action vers de nouveaux horizons. Métropole. Merci d'être toujours été branché Radio Télé Métropole pour cette émission Analyse. Dernière édition nous pour année. Et je dis à nous Maître Cyprien, Maître Louis qui est avec nous. Côté n'a parlé de payants, ça qui est passé pendant l'année. Nous sommes regardé des questions insécurité, nous sommes regardé également gouvernance pays, problème qui gagne et puis tout, qui ça a fait pour que nous-mêmes nous avancer.
Dans la deuxième partie de l'émission, il y a deux bagages qui sont importants pour nous regarder. C'est la relation Haïti avec l'autre pays, puisque nous ne pouvons pas fonctionner seulement entre nous-mêmes. Mais il y a un premier problème que nous avons depuis quelque temps, c'est la fermeture de frontières avec la République dominicaine. Et nous, ces voisins, relation commerce, bien que ce n'est pas équitable, mais nous ne sommes pas capables d'ignorer pile haïtien que nous gagnons qui dans le pays ça, qui travaillent, jeunes qui étudié, et puis produits à voir nous. En tant que diplomate, comment comprendre cessation, si je ne pas trompé dans moi, ou bien tout, rupture d'une bonne relation entre deux pays ça d'abord? Oui, et excellente question, Marvin. Moi, je crois que premier problème, non. Okay? En fait, relation extrêmement difficile là, il y a des gens qui attribuent à du racisme de la part des Dominicains, ainsi de suite. Pour moi, ce n'est pas ça. Ça qui fait ça, c'est parce que Dominicains, même Abinader, qui c'est petit, on le vantin, okay? Grand-papa de M. Soti, Liban, en 1898. Dominicains, premièrement, ont peur bleue contre Haïtiens. Qui sorti qui côté? En 1795, ok, au traité de Bâle, à Bâle, en Suisse, l'Espagne cédait sa République dominicaine aujourd'hui à la France. Comme depuis 1791, nous avons pulvérisé les Français, nous pas jamais mal prendre. En février 1801, le tonitruant Toussaint Louverture déclarait le gouverneur à vie de la colonie de Saint-Domingue. De l'île entière. Oui. Maintenant, Napoléon Bonaparte a assimilé ça, le consul Bonaparte, en déclaration d'indépendance. Monsieur dit qu'il va punir Toussaint. Et puis Toussaint, qui connaît que à Bâle, en 1795, l'Espagne était cédé, ça qui, République dominicaine, aujourd'hui, à la France, à partie orientale. Monsieur monte en expédition avec mon frère. Monsieur allé Santo Domingo, monsieur a pris parti espagnol là pour la France. Donc, en 1801, février 1801, Toussaint arrivé à Santo Domingo, et puis, Viceroy espagnol là dit, monsieur, bon, nous allons faire passation. Toussaint dit, monsieur, non, pas comprendre. Si c'est le espagnol là qui était voyé, nous allons faire passation. Nous sommes gouverneur, ou pas gouverneur encore, pour aller en Espagne. Je suis venu un conquéreur. Je suis venu prendre pour la France la colonie que l'Espagne avait cédée à la France à Bâle en 1795. Donc, dès 1801, tout il a été pour Haïti. Le nom indépendant, 1er janvier 1804, ça n'a pas changé. C'est tout, ça fait mon a dit île d'Haïti. Il a cessé d'être petite Espagne, l'île d'Haïti. Le nom déclaré indépendance en 1804, c'est l'indépendance tout il a. Maintenant, dans le gouvernement pour pouvoir assassiner Dessalines, et puis, on a oublié que c'est tout il là. Maintenant, entre-temps, Dominique a venu rétablir tête. En décembre 1821, il a déclaré indépendant. Et puis, l'Espagne n'est pas d'accord comme quoi l'Espagne a tourné, vin météo colonie. Il a couru, vin dans le palais national, il a demandé au président Jean-Pierre Boyer, qui était président à ce moment-là, pour venir protéger. Donc, le président Boyer monte en expédition générale de son État, il arrive à Santo Domingo, il a la clé de la ville de Santo Domingo. Et puis, Boyer, président, toute île là encore. OK? Donc, Haïti a protégé toute île là. Donc, c'est tout bagage ça où nous fait que Dominique a songé ça. Donc, Haïti a gouverné toute île là. Maintenant, dans l'obéi, nous avons fait l'obéi politique. Nous avons longtemps fait ça. OK? Depuis 1806, ça s'appelle nous assassiner Dessalines. Quand il a ça passé, en 1843, nous avons jeté Dessalines. Et nous avons jeté Boyer. Boyer a réfugié Kingston. Dominicains ont tout déclaré indépendance le 27 février 1843. OK? Ils ont déclaré indépendance 1844. Ils ont déclaré indépendance. Ils ont dit la restauration de l'indépendance contre Haïti. So, Dominicains ont pensé que nous avons colonisé en douceur. Donc, Dominicains ont un peuple de nous. Et puis, un deuxième phénomène, il faut nous admettre. Regardez, l'État haïtien faillit. Si c'est l'État dominicain qui est failli, la République dominicaine est dans l'État hier, mes amis, nous voulons protéger les frontières nous. Cependant, un traité de février 1929 d'amitié, de paix et d'arbitrage entre les deux pays. Ce même février 1929, un deuxième traité. Traité relatif à la délimitation de la frontière. Donc il y a deux traités. Il y a un qui est signé Thomaso, quand même. OK. Donc,
c'est pour dire que Dominicain Oteka, président Abinader, d'ailleurs, il y a un conseil binational qui met en place. Donc, M. Oteka a réuni le conseil là, il a rencontré les leaders haïtiens. Et puis, il a joué une formule. Parce que regardez, la migration est aussi vieille que l'histoire du monde. Ouais. Abinader lui-même, pas ta République dominicaine. Si par exemple, pas de sorti en 1898, qui était Liban, puis il y a la République dominicaine. De qui ça n'a parlé? Absolument. Donc, il y a deux phénomènes, ça. La situation interne, n'est-ce pas, des nationalistes dominicains. Et puis, nous qui sommes pays à effondrer dans nous, mes amis, pays à effondrer dans nous, qui sauvent les Dominicains au fait. Cependant, il n'est pas nécessaire pour cesser le trafic aérien entre les deux pays. Non, bagaille canal. Il y a 12 points d'eau prend sous canal massacre là nous pas même gagner une. Donc et puis il y a un de paix d'amitié de paix et d'arbitrage que nous t'ai régler question qui dit qu'il j'ai pour traiter différent. Donc et président Abinader qui t'a pas briguer campagne qui devait assurer le tout et sous l'aile droite il gagne élection il maintenu et restriction et cependant le toit et la cour de la résidence de l'ambassadeur dominicain à Pétionville, qui se situe entre l'hôtel Oasis et l'hôtel El Rancho, son piste d'atterrissage d'un hélicoptère. L'ambassadeur à l'Elbezenville là, l'État haïtien a l'autorisation pour mener l'hélicoptère à venir là, dont base aérienne dominicaine, pour le venir là. Nous permettre ça, pas qu'on paye au monde qui permettre l'obéir ça. Donc c'est pour expliquer que le problème n'est venu davantage de nous. Si la République dominicaine est dans l'État, il y a fait même bagarre là. Donc, moi, je crois qu'au niveau des migrants sont plus sûrs pour la République dominicaine. Il y a des recherches qui démontrent que dans tout pays, migrants, loin d'être un fardeau, parce qu'effectivement, on a un fardeau dans la mesure où peut-être petite ligue pas parler espagnol ou bien pas parler anglais aux États-Unis, Springfield, Ohio. Il y a besoin pour au service, éducation, santé, tout ça. Mais il y a le travail. Il vient dynamiser la ville là. Une vingtaine de milliers d'Haïtiens qui viennent. Il y a des chefs d'entreprise qui ont fait loge haïtien qui ont travail dur. L'industrie de la construction, le tourisme, l'agriculture République dominicaine. Tu as fait dépression si effectivement les Dominicains voulaient tout le monde retourner. Parce qu'il y a besoin de main-d'œuvre là. On main-d'œuvre bon marché qui était n'importe comment. Plusieurs milliers. Tout à fait. Même un paquet qui était tout. Et ils ont utilisé pour faire affaire par eux. Donc, quelque part, moi je pense que faute la moins faute dominicain, ça me bat au faute, c'est que le droit international voulait que la migration soit sûre, ordonnée et régulière. Une façon pour ça fait. Mon dans un pays, il a dit, mais qui j'en pour venir, mais qui j'en pour quitter, et là dans un pays là, mais qui j'en pour comporter. Il n'y a pas de violer droit. Tout à fait. Même en Haïti, tout Philippines là, au fait pour un permis de séjour, que vous avez dans l'immigration, son petit livre qui est un passeport là, faut payer pour gagner, on OK, nous connaissons des gens en tant que consultant qui ont pour permis de séjour pour étranger qui travaillent à la avocat pratiquer. Merci. Donc c'est pour expliquer que moi-même moi crois que moi j'ai une solidarité avec les citoyens nous compatriotes nous mais faut me dire que la meilleure façon de régler le problème migratoire pour Haïti c'est pour améliorer la gouvernance pays. C'est mauvaise gouvernance qui a poussé les gens à quitter le pays, qui a poussé les gens à chercher l'éducation, à chercher un travail. À chercher soin de santé. Non, mais moi, je nous, Pierre-Antoine. Oui. Moi, je pense que la situation entre Haïti et République dominicaine est très grave. Pourquoi ça est très grave? Parce que petit monde doit analyser les relations entre Haïti et la République dominicaine dans les années 70. À nos jours, où ça a toujours une relation déséquilibrée. Pour qui ça? Le gouvernement Jean-Claude Duvalier a été obligé de voir Haïtiens en bataille à le couper pour Dominicains. Non. Ça n'a pas de fait. Comme ça, Dominicain était qu'à prendre Dominicain la caillou. Peu importe, tu as dit Dominicain c'est paresseux dans fiesta. Non, on parle dans fiesta. À profit de travail. À profit de travail. Tout à fait. Fin couper la caillou. Donc, pas jamais une politique vraiment serrée et récurrente de l'État haïtien pour protéger. Puis le monde qui est obligé de quitter le pays pour y aller travailler dans des mauvaises conditions depuis les années 70. Et Cuba tout. Cuba est plus respecté haïtien que République. Oui, alors je veux dire, avant de battre la République dominicaine, il y a un secteur qu'on a le Cuba. C'est ça. Elle travaille dans mais ils viennent intégrer comme des Cubains et politique migratoire et gouvernement cubain avec sa République dominicaine, c'est vraiment le jour et la nuit. Ouais. Donc depuis les années 70, traverser les années 80, où toujours il y a une situation que Dominicains gardent Haïtiens pour moi. Moi, je vous avoue que moi-même,
j'ai autant les mêmes sentiments pour les Dominicains qu'ils en ont pour moi, pour les Haïtiens. C'est ça que moi-même, pas jamais souhaité que pour mal séjourner en République dominicaine. On va l'établir ça m'a intéressé non plus. L'homme était député dans le Parlement haïtien, il a invité pour mal en conférence en République dominicaine. Moi, j'ai demandé à l'organisation pour rassurer, pour me faire premier vol là le matin, pour me faire conférence là à midi, dernier vol là rassuré. Oh non, il y a un bel hôtel. Je dis non, je ne vais pas pour aller pour chercher bel hôtel. J'ai besoin d'aller dans un bel hôtel. Je prends l'argent, moi, à mon côté, mal en vacances, mal dans un bel hôtel. Je dis non, préparez, faites. Vous parlez que l'homme passe en République dominicaine, c'est toujours en transit. On prend en Europe. Avion Air Caraïbes, c'est République dominicaine pour le passer. Parce que d'ailleurs, l'arrivée dans l'aéroport, ou déjà, parce que c'est haïtien, qui comportement, mon n'a gagné vis-à-vis de vous. Donc, c'est une situation très, très catastrophique qui vient aboutir à Abinader. Abinader, question de canal là. Son barrage qui pas aussi simple que ça. Canal là, sous aspect zone côté nous-mêmes, n'a construit canal là. Les scientifiques ont pu démontrer que après tremblement de terre, je ne sais plus quelle année qui était passée dans le nord, la banque française qui était dans la zone qui embarquait de l'or pour la France à Fort-Dauphin, banque là c'est dans zone liberté jeudi. C'est dans zone canal l'alté, banque là effondrée. Est-ce que effondrée avec toute l'or ça là, c'est une question de qui est-ce qui est capable de courir puis de ramasser richesse ça à l'insu du gouvernement haïtien ou bien en complicité avec le gouvernement haïtien parce que grand pile bagaille qui arrive sous nous. Les nèg parlent de la d'Haïti qui existait, nous te gagne tant avion, nous te gagne des tanks, nous te gagne mais côté au passé. Il y a dit que c'est des hommes qui vendent avec des Dominicains. Mais c'est pas sérieux ça. Donc la politique entre Haïti et la République dominicaine a été toujours conflictuelle. Même pas ces journées aujourd'hui, faut gagner des mondes dans la diplomatie haïtienne qui forcent les Dominicains à venir chita sous table là négocier. Et puis si on pas veut chita sous table là négocier, quel autre pays nous a fait relation avec eux? C'est vrai qu'on a dit une situation migratoire, une situation catastrophique en Haïti, je ne dis pas. Mais résoudre le problème là, mettre sécurité là, dernièrement, si nous prenons un dernier exemple avant de nous passer à autre chose, si on prend le cas d'Amaral Duclona, le Amaral Duclona fin participer dans la mort, mais il fin exécuté et consul français, c'est le consul Mornay, quelque chose de ce genre. Il a traversé les frontières. Léo lancé mandat Interpol DL, c'est en République dominicaine rejoindre. C'est pas Amaral Duclona rejoindre non. Le gouvernement haïtien qui est en ballon passeport sous nom Berthomieux. Il a arrêté Léo gardé Berthomieux avec Duclona, c'est même mon nom, il a marré le coup crabe. L'État haïtien n'a pas de capacité pour demander ou remettre les ressortissants. La France prenne. La France prenne. La France demandait à travers un traité d'extradition parce que c'est un citoyen français qui mourit, qui est en cause dans ça, il prend Amaral Duclona presque sous libération en France parce qu'il s'est comporté. Jean pas de comporter en Haïti, il a comporté très sage. Bon enfant en France. Bon enfant en prison. Il a dans la salle de gymnie sous Amaral Duclona, un très sportif, et très bientôt qu'on pourra le libérer. Donc, on pense que au niveau de la politique internationale, il faut que nous ayons une politique étrangère qui est assez solide, qui va permettre qu'il y ait des négociations d'homme à homme avec les autorités haïtiennes et les autres autorités dans les autres pays. Et vous avez très important. Sous point ça qui est important. Vous avez remarqué que il y a un colonel, s'il vous plaît. OK? En passant, après un colonel dans le garde militaire, c'est général. Donc, un colonel, son gros tête liée, non l'armée. Vous voyez, un petit pays comme la République dominicaine. Un colonel dominicain, un capitaine, et puis il y a des sergents qui ont gagné dans vente d'armes. Trafic d'armes. Dans trafic d'armes. Munitions. Munitions. Exactement. Donc, frontière a son problème pour Haïti. By gang. C'est pas by Haïti, non, by gang. Côté gang, côté 4 points officiels, ça m'a passé par tous côtés. Pays et frontières sont passoires. Et Dominicains prétendent nous vendre nous pour faire de officiellement on a fait de $1 milliard. Et on a regardé officieusement gain plus produits dominicains qui ont rentré. En même temps produits haïtiens ou pas rentrer en République dominicaine. Tout ça c'est résultat de notre mauvaise gouvernance. Donc Dominicains ont tout gommé
dans le trafic d'armes vers Haïti, dans le trafic munitions vers Haïti. Et puis, il a traité Haïtien mal. Donc, moi-même, pour moi, comme on dit, Dominique a une complication pour utiliser les canaux légaux pour faire ça, parce que nous avons pour décider que ça va entrer la Cali. Mais nous-mêmes, si nous voulons réellement que Haïtiens respectent dans le monde là, l'obéi a fait là, il faut changer. Exactement. Nous avons deux points nous parlons là, c'est relations Haïti avec les États-Unis et puis perspective pour l'année 2025 là. Même capable de dire tout. Et République dominicaine, après la mort de Jovenel Moïse, pour moi-même, c'est même bagaille que Netanyahu a fait au niveau de Syrie, il a fait là. C'est permettre que parce que si on rencontre, c'est des colonels, des gens qui ont gradé dans l'armée, qui vendent des armes à munitions, et bien font façon pour qu'on toujours rester instable. Parce que ça, il y a un intérêt, et sur le plan sécuritaire et sur le plan commercial. Deuxième pays, Haïti est censé gagner plus de monde là qu'ailleurs, et relations ont petit gens plus marqués, c'est les États-Unis. Grand pile qui est sauté sous l'arrivée de Donald Trump dans la tête des États-Unis par rapport à la politique américaine, politique étrangère. Est-ce que nous-mêmes nous inquiets par rapport à ça? Mission, est-ce qu'il y a un risque pour que vous suspendez l'argent à bail là? Et puis tout, pile monde que Donald Trump dit à voyer ban nous, est-ce que nous pas craignons que il y a une exacerbation de crise humanitaire? Nous fait dire politique migratoire en pays dépend de lui. De lui-même, exactement. Et moi je pense que faut ne pas exagérer dans la question monde et tu pas le voyer retourner en Haïti. Et l'Amérique dirigée par des lois. Tu n'as pas qu'à lever, il vient faire salver ça dans la tête. Donc, c'est la loi qui va. Mais ça qui est important, ça pour nous souligner dans l'arrivée de Donald Trump le 20 janvier prochain, monsieur Soneg qui prend le menon politique de renforcement des États-Unis d'Amérique. L'éclair sur le dit America First. Donc, pour lui-même, il peut agir plus sous politique intérieure des États-Unis que le porter à l'occuper de toute cuisine interne qui passe en Haïti. Je pense que ça capable une chance pour nous, Haïtiens, pour nous reprendre le pays nous en main. Parce que tu ne peux pas marcher de chaque monde qui est en Haïti. Et je vous jure, si ces républicains étaient au pouvoir, Jovenel peut passer comme ça. Jovenel peut passer comme ça. Regardez tout ça y a dit. Et tu as fait moins ingérence ou bien ça qui passe? Non, pas quoi que c'est comme ça, Jovenel t'a mouru. Peut-être M. Daniel doit finir mandat, quoi que il y a des hommes politiques. Des hommes politiques qui t'a frappé dit mandat, date la fini, date la pas fini. Si Jovenel allait même dans 3 jours, il va mettre sécurité, il va mettre tout bagage. Donc nous ouais qui conséquence ça gagne. Moi je pense que avec l'arrivée de Donald Trump, c'est vrai que le pratique en politique protectionniste sur les États-Unis, gain l'autre ouverture qui est capable de gagner pour permettre Haïti sortir dans la situation qu'il y a. Mais il faut qu'il y ait une prise de conscience à la caille nous. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui disent que journée aujourd'hui, États-Unis campent, dit c'est là pour occuper le travail qui a passé de cuisine interne. Nous-mêmes, journée aujourd'hui, il faut nous camper tout pour nous dire bon, côté Zamio a sorti pour jouer gang yo. Faut nous fermer, faut nous dire les États-Unis qu'on a nous besoin d'armes qui légal pour nous mettre sécurité là nous, pour retirer embargo parce que embargo sous armes pour l'État et puis toutes armes ont passé dans des frontières poreuses pour vivre en Haïti. Moi c'était terrifiant. Je me rappelle la dernière année que j'ai été député en 2020, nous n'avons pas le fini en 2020, j'ai assisté à une réunion à Genève, une réunion du secrétariat ATT sur le contrôle des armes. Mais l'on regarder route Zamio passé pour arriver en Haïti, c'est terrifiant. Là, ça ne parle de 500 000 amis illégaux qui entrent en Haïti. Et c'est un coup d'adou, il y a des brokers, même qui ont fait travail ça, brokers pour passer Zamio, pour Zamio arriver illégalement dans le pays. Parce que les stocks là, Zamio, les déplacent au côté. Autorité, côté le déplacé à droite qu'on est. Qui zam qui déplacé, qui route là fait qui côté la privée. Eh bien c'est dans chemin ça oui nous amis dispatché pas à qui le dispatcher puis au tomber en Haïti. Donc situation très très grave mais tant que pas gon prise de conscience la caille nous
la caille moun k'ap dirige nous, la caille dirigeant en dans pays d'Haïti, pas quoi que que ce soit président X ou président Y, problème mais problème là faut nous nettoyer la caille nous. C'est nous pour prendre conscience que nous devons avoir une politique étrangère vis-à-vis de tel ou tel État et à travers le monde. Oui, tout à fait. Pas quoi que pour moi-même. Trump président, Biden président, bonnet blanc, blanc bonnet. La gouvernance du pays passe par la diligence, le leadership de ses élites. C'est ça, c'est ça. Jean-Baptiste l'a dit là, point. Maintenant, dans les marges, aucun pays n'existe en autarcie. Il y a un Conseil des Nations, il y a 193 pays membres des Nations Unies. Dont Haïti, membre fondateur. Membre fondateur. Il y a l'Organisation des États américains, dont Haïti est membre fondateur. Avec les États-Unis, les deux plus anciens pays de la zone, 1776-1804. Donc, c'est normal que deux pays entretenus relations et puis relations évoluées. Nous pas tourner dans ce que tu dis déjà. Donc, moi-même, je crois que les gens qui dirigent Haïti, il faut que suspendent garder vers le nord. OK? Quel que soit ce qui passe avec Jovenel là, OK? Jovenel assassiné et puis on constate les dégâts. Ariel allé, on constate les dégâts. Kony allé, Macron dit que les gens qui mettent Kony à terre, ce sont des cons. Ouais, comme si nous sommes des marionnettes, nous étions noués avec nos comportements puérils, ils traitent nous de façon infantile. C'est ça. Parce que nous ne comprenons pas que son pays n'a pas géré. Donc, moi, je crois que si les États-Unis ont influence en Haïti, c'est parce que nous-mêmes. Alors, ce n'est pas que je ne veux pas dire que les États-Unis eux-mêmes, pas. Et par exemple, bon, que vous rentrez dans le pays en 1914, vous prenez un coffre-fort pour tourner en 1915 jusqu'à 1934, vous mettez en place forces armées, ou mettez mulattes contre noirs, ou fait le corps des officiers des mulattes et pour faire les troupes des noirs, ainsi de suite. Donc les États-Unis font un pile de dégâts ici. Mais une chose qui fait ça, fait, j'aime d'Abdoula, souvent mettre l'autre là, car l'autre monde qui vient mettre le bout. C'est ça. Donc, moi, je crois que Leslie Voltaire dit que non adresse l'a fait dans la conférence des pays, n'est-ce pas, l'Alliance bolivarienne pour les Amériques. Quel que soit son cas reproché, soit Leslie Voltaire, soit son camp politique, soit le Conseil présidentiel, et très critique vis-à-vis du Conseil présidentiel, m'a dit que c'est de bon ton que surtout les monsieur dit que faut qu'Haïti cherche l'autre partenaire, m'pas dire amis parce que pays pas des amis. Les amis ils réellement font alliance. Ouais, pays l'OTAN yo amis. Parce que l'article 5 traité l'OTAN dit OK, organisation Atlantique Nord, soit attaquer un pays l'OTAN ou attaquer tout. OK? Haïti pas dans ça avec les États-Unis, pays pas des amis. Et la charte de l'OEA dit ça, hein? Soit attaquer un pays en Amérique ou attaquer tout, l'Angleterre t'a attaqué l'Argentine pour les îles Malouines. Oui, Marine, personne ne peut faire. Ouais, c'est pas même bagarre là. Alors, une façon de dire que, donc, il faut qu'Haïti ait une relation avec l'autre pays. Donc, pas de problème. Nous, avec les États-Unis. Moi, je ne parle pas là, j'ai deux petits gens qui font aux États-Unis. Bon, je suis ancien US Marine, je suis ancien diplomate américain. Bon, même qu'on va soit américain, ok? Vous comprenez? Mais je dis ceci. Nous, chita là, on a parlé d'Haïti. Nous avons une obligation pour nous. Un nouveau leadership émergent en Haïti. Bien sûr. Nous avons une obligation pour nous dire, Américains, écoutez, ou 12 ans, nous pas de problème. On sait de décisions, nous pas prendre pour tête nous. Relation que nous avons avec Taïwan n'a pas qu'à durer. Nous pas qu'à ignorer la deuxième économie mondiale qui prend un peu de temps vers la première économie mondiale, la plus populaire de Chine. Nous pas qu'à ignorer que c'est la Chine qui, à travers son économie dirigiste, qui a une capacité, par exemple, pour l'aider Jamaïque, fait un autour de 700 millions de dollars, les États-Unis pas tap fait. C'est pas que la Chine fait le gratis, non, mais il y a un programme qui permet, à travers des concessions, les Jamaïcains ont fait ça. Nous, quand on négocie, on fait le tout. De toute façon, 100% des motos qui viennent en Haïti fait en Chine. Nous avons un bureau commercial ici, nous avons un bureau commercial à Caillou. Mais, la relation que nous avons avec Taïwan, nous n'avons pas CPT à café, on va l'aller changer. OK? De façon à ce que, à partir d'une négociation, qui pourra le permettre, Haïti, dit Chinois, mais ouais, attendez. Il n'y a pas de faire les États-Unis. Il faut que nous nager. Dit, ouais, Haïti, ça a souffert là. Nous allons aider Haïti à lever tête. Nous allons montrer qui ça la Chine vaut. Et puis nous-mêmes, nous disons aux Américains, regardez, ce n'est pas naïf, non? Mais il faut faire conversation sur ça. Nous n'avons pas aucun problème à vous. Nous ne pouvons pas permettre aux Chinois de faire base militaire là.
Mais rapport nous pas faire ça. Même un policier chinois ne pas mettre là. Sauf si vous voulez mettre un policier chinois dans l'ambassade, même si on a marine dans l'ambassade. Mais il n'y a pas de bon problème là. Donc nous avons besoin ça la Chine gagne et Cuba. Non, excusez-moi, République Dominicaine récemment, Honduras récemment, Nicaragua récemment, El Salvador récemment, Jamaïque, nous avons des relations avec la République populaire de Chine. Ce n'est pas Haïti pour pas faire. Les États-Unis douent la Chine en paquet de l'argent. Oui, tout à fait. Ils ont investi dans le déficit budgétaire des États-Unis à travers des bons du Trésor. Donc, c'est nous-mêmes qui ne prenons pas de décision pour nous prendre. L'autre dit pas ça dans l'émission, c'est un monde qui va dire, mais si vous faites ça, alors, on comprend, il faut poser des questions. Qui ça, Américain, on va le faire? Mais Américain, on va faire, on va envahir Haïti. Il faut qu'on fasse pour sauver tête. Il faut qu'on ait besoin, il faut qu'on ait ça pour demander. Et la Chine, pour le faire dénager les États-Unis, parce qu'elle va aider Haïti, faire ça, Haïti pas jamais fait avec les États-Unis. À travers les 100 millions de dollars de USAID, ils fait 20 petits projets. Ils n'ont pas jamais résolu le problème de fonds pour Haïti. Qu'on y a la Chine pour le montrer. 100 millions de dollars par état en Haïti tout. Du tout. C'est écriture qui passe dans l'ordinateur. Film d'exécution sorti directement des États-Unis, comme dans le pays. Son film, qui a l'argent privé là, pas même font bagage qui structure. De même que les 11 milliards de la CIRH. Tout à fait. On quitte alimentaire. La Croix-Rouge des États-Unis mobilisé 500 millions de dollars. Pour reconstruire en Haïti, on fait 6 cailles. 6 cailles. Et cailles qui existent déjà au point comme là. Donc c'est pour montrer que Haïti le commandé de Club Clinton, où sont passés les 11 milliards de CRH? Négocier dans Petro-Caribé, on va jamais arriver sous ces. Ils sont pas tête chargée. Nous allons finir l'émission, nous avons besoin l'idée nous sur comment nous ouais 2025 là, mais ou saute souligner un bagage raison que me permet poser question ça pour me demander qui c'est les États-Unis. Mais nous sommes souverains. Bon, bien entre sûr. Parenthèses. Il y a la charte de l'ONU, la charte de l'OEA. Voilà. Il y a la charte de la CARICOM. Si je n'ai pas besoin de dire qu'il est pour mauvais porte pour m'entrer, qu'il est pour sortir. Jamais. Donc si ça fait, sont esclavouillés. Voilà. On nous regarde non. Qui s'en a inspiré de mieux pour 2025 là? Comment nous pensons que le pays est capable de faire? Est-ce que nous pensons qu'il y a une élection tout bon par rapport à la situation? Est-ce que le gang a privé pour 100% contrôle capital là et même l'autre ville? Est-ce que l'État a restauré la capacité que le gagne pour le diriger? Moun qui là est capable de restaurer l'autorité de l'État? Bon, en toute chose, il faut avoir une volonté. Et ça, comme dit, depuis avant l'assassinat de Jovenel Moïse, si tu as une volonté pour reprendre, et comme il t'a dit, le pouvoir étatique, pour pouvoir te manifester en tant que force légitime dans le pays, je ne crois pas que nous t'avons privé dans ça. Par exemple, si on prend du temps où Luc Mandelil était ministre de la Justice, monsieur a une volonté pour te tuer pour là dans le par exemple, il a une volonté et son tactique militaire, par contre, quand il était pour te asphyxier zone et village de Dieu en bas et permettre que moun pas qu'à sortir, moun pas qu'à entrer jusqu'à ce que le problème ne résoudre. À cette époque, ça c'est une stratégie offensive. Village de Dieu pas de comme ça, il n'y a pas de tout volume ça non. Donc vous comprenez, donc travail là qu'a fait. Mais il faut qu'il y ait volonté et il faut qu'il y ait pour le faire. C'est ça que moi je suis clair sur ça en tant que pénaliste, je suis clair sur ça. Les Jovenel Moïse, moi-même, à la tête de l'État, premier ça m'a fait, je pas arrêté chef de la police là, je pas arrêté ministre intérieur, je pas arrêté ministre justice là. Et même comment font bagay comme ça arriver dans le pays, moun sa yo pas au courant. Et le premier ministre qui c'est chef CSPN là. Premier ministre là tout. Faut arrêter tout le monde ça yo parce que ou a dépenser nos intelligence dans le pays. Ah ben comment fait personne. Et je pense que Jovenel à un certain moment monsieur t'ai oublié le souli. C'est que le te connaît gon bagay qui t'a passé. Mais par contre, dans qui route ça t'a passé. Pour rentrer quand un président, il tuer président, on peut pas tirer. Moi, je pense que tout ça pour faire journée aujourd'hui dans le pays d'Haïti, pour coupe spirale violence ça a changé, disons, déclic là doit partir de l'État, de pouvoir qui est en place là. Sous pas capable tirer la révérence. Tirer la révérence. Mais déclic là c'est là pour le parti parce que si on l'autre groupe monde émergé dit pour le mettre l'autre dans l'État, premièrement c'est désobéissance civile et ou hors la loi ou pas rentrer dans un cadre légal étatique. Quoique regarde ça qui s'est arrivé en Syrie là avec Bachar al-Assad,
ah ben, terroriste prend pouvoir, premier monde va le négocier avec aussi les États-Unis d'Amérique. Voilà. Est-ce que c'est ça attendre pour Haïti pour que monsieur là en bas prenne pouvoir et puis pour négocier? Regardez, en 2025, premier bagage pour nous faire, ok, côté stratégie. Il n'est pas obligé de dire dans la radio. Mais nous-mêmes. Non, il n'y a pas de droit de dire dans la radio tout. Non, il n'est pas obligé, il n'y a pas de droit tout ce que tu veux. C'est ça. Mais nous constatons que la situation a empiré. Si une stratégie n'est pas bon, ou bien pas une stratégie. Nous fait mettre en place le Conseil national de sécurité, que nous nommons Mounio, que Mounio, dans les 15 jours, préparer une stratégie nationale de sécurité, ou bien une stratégie de sécurité nationale pour Haïti. En regardant les menaces et proposant des solutions internes et externes, ok? Et là, de façon transversale, environnementale, alimentaire, sociale, humanitaire, tout ce que tu veux. Parce que économique, la sécurité est un tout. Cependant, stratégie après le gain la donne, la restauration de l'autorité d'État dans les zones assiégées. Là, moi, dans tête pas, il besoin d'une stratégie offensive. Côté où pral frontalement asphyxier chaque le comité dit là en fait ça me demande si le t'a pas le faire. C'est une stratégie pour marcher sous foyer gang yo. Qui côté yo est? Qui territoire yo occupé? Combien yo est? Qui ça ou gen nan men yo? Comment fait pour approvisionner yo? Oui. Regardez, qui est-ce qui travaille là, qu'est-ce qui fait manger? Ou infiltrer yo à l'aide de l'argent qui a gagoté by conseiller présidentiel bagage, ça c'est la fraude, c'est faut poursuivre moun sa yo. Et puis kounia ou va adopter une stratégie offensive pour marcher sur moun sa yo. On peut gagner tout une force d'intervention rapide. OK, unité temporaire anti-gang. Le moun yo attaque un côté, y a tué moun, faut ou al secourir moun yo, mais ou gon force cap marcher de façon stratégique, cap marcher sur moun yo, qui gen tactique appropriée, qui gen moun là dedans, policiers qui joignent intéressement pour yo joindre, qui joignent équipement pour yo joindre, qui joignent renseignement pour yo joindre. Ou besoin demander Venezuela c'est sauve les modèles pour bailler un contingent héliporté à la mission multinationale d'appui à la sécurité qui pral bailler une couverture aérienne lors des opérations. Les États-Unis pas d'objection à ça parce que la mission a besoin de ça. Donc, ou besoin pour que l'État, au 15 janvier, li possible, libérer les zones assiégées, pas quitter Mundou, pas casser policiers, pas casser soldats. C'est la qualité des troupes et la qualité des équipements que vous gagnez. Frem, 50 nègres bien formés, bien armés, qui mettent en déroute 300 nègres à sapat à zam, dans des frères. Exactement. Vous avez besoin de gagner ça pour gagner. Donc, vous avez besoin de stratégie offensive. C'est le premier bagage. Deuxième bagaille, il y a un paquet d'Haïtiens qui pral venir là parce que Biden a des domaines, il était pas répondre une question tout à l'heure. Aspect ça, ou songez le programme Biden non, une protection temporaire humanitaire et puis un TPS tout. OK, tout le monde qui est dans Biden les 2 zones ont fini. OK, Biden lui-même dit il pas pour nous. Les 2 zones ont fini. Si il y a un monde qui est capable d'ajuster statut aux États-Unis que le fait ça. Par exemple, si madame ou là, madame résident sous bel citoyen. Si ma ou là, madame résident sous bel citoyen. Ou bien papa ou bien maman qui réside qui citoyen, qui est capable d'ajuster statut pendant aux États-Unis. Ou bien encore, ou même ou marié avec un Américain, ou bien un résident qui gagne et qui est dans le pays, donc capable d'ajuster statut. Donc c'est ça pour faire. Si Biden nous a fini, parce que le premier mounio te prend en janvier 2023. Janvier 2025, il y a des gens qui parlent 2 ans. Exact. Les gens doivent courir à l'TPS pour avoir autant pour chercher l'autre alternative. Trump t'écrase le TPS première fois, il va laisser faire ça encore. Pendant la justice pas de belle possibilité à tout. La justice. C'est ça me dit. Pendant la question on est dans le premier niveau d'appel, la cour d'appel parce que on va arriver dans en passant non cas. Premier niveau d'appel là, on gagne ça d'office dans tout pays du monde. Deuxième niveau c'est le tribunal qui va décider aux États-Unis par exemple. Est-ce que la exerce rite de Saint-Choraril pour le prendre cas? Donc, nous sommes dans le premier niveau d'appel là, et puis mandat Trump fini, Biden décide de ne pas poursuivre cas. Donc, Trump va laisser encore utiliser la loi pour le faire ça. Trump n'a pas déporter tout le monde. C'est la loi, la justice qui déporte tout le monde. Cependant, il y a des gens, les Biden nous finissent au Parlement volontairement pour tourner dans le pays. C'est ça. Si vous ne tourner dans le pays, vous supposez jouer nos juges
qui pour déclarer qu'on a payé illégalement, il faut aller. Si on doit aller illégalement, on peut aller, et puis c'est maintenant, on va faire 5 ans pas rentrer aux États-Unis dans aucun cas. Donc, gen ça. Donc, attendons à ce que qu'on pile le monde qui va venir là. Donc, aussi, pas qu'à un fait dans le pays sans sécurité. Donc, on te parlé de stratégie offensive là. Moi, je pense tout, faut que vous repensiez formule pour faire et réforme constitutionnelle là. Pas de problème à Dieu, mais on pas pour un politicien qui a affiché l'État même président pour mettre le responsable de préparation. Conflit d'intérêts. Vous comprenez? Mais problème à Jerry. Vous comprenez? Mais Jerry tape travail parce qu'il est député. Je dis à il candidat, probablement candidat à la présidence. Ou pas pour un concurrent pour mettre ou ballon visibilité tout l'autre politicien au pas là. On dit mettre la en vice-président, pourquoi pas? En passant, moi, j'étais membre commission d'amendement et constitution. Et juriste, à ce que je sache, Jerry va connaître un droit. Même pas de problème à Jerry, je ne parle pas de Jerry mal. Mais c'est que le choix est maladroit. Ok? Même Jerry pas de prendre. Vous dites, il y a des politique même pas rentrer dans ça. Vous comprenez? Donc, je pense que ça doit changer. Jerry ne va pas pouvoir monter. Ok? Je n'ai pas un problème à voir. Donc ça, qu'a fait un pile, le monde ne va pas rentrer là-dedans. Donc, il faut nous garder l'opportunité pour nous corriger ça. Mais ouais, tout bagage ça, au pape qu'a fait, si, malgré volonté, ok, il y a des gens qui dans le conseil électoral et provisoire, là, il y a des gens qui ne pas connaissent, mais il y a des gens qui connaissent dans le président. Son diplomate chevronné, sérieux, monsieur a fait un excellent travail, l'a fait. Mais, tout effort que nous allons faire dans le conseil électoral provisoire, là, pas petit, rien, c'est pas de sécurité. Et aussi, pour une relance économique, du moment où ouvert route nationale, plus manger à rentrer Port-au-Prince, plus dans les Port-au-Prince dans la province, ou alléger, ou diminuer le coût de la vie. Donc, vous avez intérêt pour utiliser, regardez, 75% de ressources pays pour restaurer l'autorité de l'État dans des zones assiégées, donc vous avez besoin de stratégie pour faire ça. Et le Premier ministre, là, ensemble avec mon CPTO, doit connaître. Il y a zéro légitimité. Sauf que son rapport de force politique qui mène. La légitimité dans une situation pareille s'acquiert à l'aide des résultats que l'on aura obtenus. Bien sûr. Si, ou pas de résultats, ou là depuis 25 avril dans le cas du CPT, ou là depuis le 11 novembre dans le cas du Premier ministre, le Premier ministre n'a rien à voir, pas écouter mon cap dit m'a parle mal, c'est un bon conseil m'a baou. Premier ministre, dégagez au Koumet Jean-Jacques avec CPT. Ou besoin d'une stratégie offensive, ou besoin de la force armée d'Haïti et les policiers des unités spéciales. Oui, augmenter ticket là. OK, oubliez pas ticket ça, on est augmenter salaire moun yo. OK, parce que ticket là t'as l'opération de pas baïol, puis problème. Augmenter salaire moun yo. Et puis donc faut une politique salariale. Une politique salariale qui est adéquate. Mais c'est une bagaille que n'a travaillé sur ça parce que moi vice-président et conseil supérieur des salaires, n'a travaillé sur problématique ça. C'est ça. C'est cela. Okay. Mais l'État pas nous moyens pour nous faire travailler là. Et moi me dis yo pas un côté me passer. Ouais, pas un côté me passer. C'est important. Pour pas un travail qui est important. Fait journée aujourd'hui nous-mêmes et dans CSSA, n'a travaillé avec ou sans support l'État pour nous faire un rapport sur situation pays. Pour nous dire peuple là pour nous mobiliser l'État. C'est ça, sur situation pays qui ça pour fait qui ça gain pour fait surtout dans question revalorisation salaire moun qui pi pauvre moun qui pi faible. Tout à fait. Je pense que les policiers c'est vrai que policiers dans catégorie ça. C'est ça. C'est vrai que journée aujourd'hui a un pile emploi qui perdu. Avec question insécurité. Des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers d'emplois. C'est rare les entreprises qui tiennent encore. Tout problème et renouvellement loi au plat, je dis. Oui. Donc, je pense que faut l'État, parallèlement à politique offensive de sécurité, mais il faut permettre que le Conseil supérieur salaire là, permettre l'État à une politique salariale qui pourrait remettre, qui pourrait mettre un certain équilibre entre pour pas qu'il y ait trop de disparité. Avec la dégradation du coût de la vie. Trop de disparité entre les gens qui gagnent et les gens qui ne gagnent pas. Mais pour faire ça, c'est un bail qui est très important. Oui, mais pour faire ça, il faut relancer l'économie parce que, regardez, l'entreprise aux abois, même Radio Métropole par exemple, les médias, il ne peut pas exister, ce sont des entreprises commerciales, il ne peut pas exister sans publicité. C'est ça. Et dans l'État, dans le niveau de délabrement que même l'entreprise est, l'économie asphyxiée. Donc pour nous reprendre l'économie, ça passe par la sécurité. L'économie a horreur, n'est-ce pas, de l'instabilité. Ouais. Donc c'est tout bagage ça pour nous faire. Et on pense c'est spécial aux jeunes. Et je pense que mettre le monde quand Marvin n'a pas animé l'émission ça a exprimé nous. Faut nous ba moun yo espoir. C'est pas faux espoir, mais faut que nous disions que gon perspective que pays a changé. Moi même moi c'est une nan moun qui croit.
Mais c'est ça que nous arrêter dans le pays. Oui, que pas aucun nous pas mis monde qui a parti quitter le pays, nous arrêter parce que nous croyons que mon changement possible. Et changement possible c'est avec nouvelle génération là bien fait. Tout à fait. Donc il faut nous et jeunes espoir pour pas tout lever parti n'importe petit programme qui gagne tout le monde lever aller. Voilà, parce que quand ça passe là, ou gagne plus que 200 000 personnes qui n'ont précarité dans bagay Biden non. Et Trump va faire en sorte que puis faut moun sa yo qui pas ka juste statut retourner dans pays là. Et yo pas ka tourner dans situation mes amis côté sécurité a empiré. Donc on gros pression sur autorité yo pour rétablir l'autorité et on bagay faut suspendre yo pas de moyens. C'est la qualité des troupes et la qualité des équipements dont ils disposent et puis les intéressements. Faut nous investir dans l'hôpital qui était yo pour l'opération va faite si moun yo blessé au ka joindre et soins mais l'impérieuse nécessité c'est le rétablissement de la sécurité sans ça rien pas possible même pas même quoi élection qu'a faite en octobre malgré volonté moun parce que qui ça octobre c'est qui ça 10 mois côté sécurité. Non, mais il faut restaurer l'autorité de l'État. Eh bien, c'est ce qui est important. Je pense que nous avons pris sous note positive ça. Donc, espoir pour le pays, espoir pour les jeunes, espoir dans tout niveau, notamment le rétablissement sécuritaire. Merci énormément, Maître Cyprien, Maître Louis, pour l'analyse nous. Et je suis content vraiment de gagner nous comme monde qui boucle l'année avec l'émission qui gagne pratiquement 6 mois environ. Et félicitations. Nous prenons la partie pour très bon travail. Très bon travail. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous dégainer nous. Merci vous-même qui t'avez gardé nous pendant la période ça. Nous espérons que l'année prochaine, nous voyons tout bon vœu, bien que nous connaissons le pays, c'est difficile pour vivre là-dedans, mais quand même, ce n'est pas nous lier. Il faut que nous fassions façon pour nous changer. Il faut que nous fassions façon pour que nous sortions dans sa nia. Pour présenter l'émission de Pam Marvin Pierre, restez sur Radio Télévision.